qu'on appelle une personne protégée. C'est une personne majeure qui, à cause d'une altération de ses facultés personnelles, elle est mentale ou elle est physique parce qu'elle ne peut pas signer, elle ne peut pas exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité de faire face à tous les actes de la vie civile. Alors, évidemment, cette mesure de protection va permettre à un tiers de rentrer dans sa vie, de signer à sa place ou de signer avec elle pour vérifier la conformité à son intérêt. Comme c'est une atteinte à la liberté individuelle, il faut un jugement. Il faut un jugement d'ouverture de la mesure de protection juridique. Aujourd'hui, on est entre 7 et 800 000 personnes protégées. Évidemment, il y a beaucoup plus de personnes vulnérables. Il y en a beaucoup plus. Mais à l'intérieur de cette population des personnes protégées, la moitié d'entre elles, pour faire simple, voient leurs mesures exercées par un membre de leur famille. L'autre moitié par un professionnel qu'on appelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il est vrai que la volonté peut partir de la famille, peut partir d'un proche parent. Ça peut être le conjoint, ça peut être un partenaire pacsé, ça peut être le concubin, ça peut être un enfant, ça peut être le parent d'un enfant handicapé. En réalité, on a besoin d'une mesure de protection juridique lorsque dans la société, on a besoin d'être investi d'un pouvoir pour signer à la place d'eux ou pour signer avec elle, la personne qui est à protéger. Mais cette initiative, elle ne peut pas être conduite simplement de manière privée. Il faut s'en ouvrir à un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Il faut s'en ouvrir aux juges des tutelles et aux greffiers qui sont extrêmement accessibles. Il s'agit ici d'une protection civile. Il n'y a pas du tout de sanction. Alors les banques sont des partenaires très importants de la vie de tous les jours. La domiciliation bancaire est essentielle. Tous nos paiements au quotidien, la réception de nos revenus, qu'il s'agisse de retraite, ou qu'il s'agisse d'un salaire, ou qu'il s'agisse d'aide sociale, tout transite au débit ou au crédit d'un compte. Donc la banque est le partenaire quotidien des personnes, souvent alertées par des excès de dépenses, ou au contraire, une absence de dépenses, comme si la personne ne vivait plus, des procurations qui sont mal utilisées. Donc la banque a des alertes sur des difficultés dans la vie d'une personne. Alors la banque n'est pas investie d'un pouvoir de saisir le procureur de la République ou de saisir le juge des tutelles. En revanche, elle peut faire des signalements. Et dans les familles en difficulté, avoir une banque près de chez soi qui est un bon partenaire, c'est véritablement avoir un professionnel qui est de bons conseils.